De retour à Info Rive-Sud, la députée caquiste de Laporte, Mme Isabelle Poulet, a annoncé dernièrement un financement de 650 000 $ grâce au programme d'action communautaire sur le terrain de l'éducation pour 3 organismes communautaires de la région, soit le Conseil de lecture de la Rive-Sud, l'alphabétisation IOTA ainsi que l'Écriteau de Saint-Hubert. Pour en parler, nous recevons la députée elle-même, Mme Isabelle Poulet. Madame Poulet, bonjour. Bonjour. Merci de nous rendre visite dans nos studios d'Info Rive-Sud pour parler de ce 650 000 $ qui est investi dans 3 organismes communautaires de la région. Où va aller cet argent exactement? Bien là, avant toute chose, oui. Peut-être replacer c'est quoi l'investissement vient de où? Parfait. Alors, c'est le programme PACT. PACT, c'est P-A-C-T-E. On est très fort en acronyme. Oui. Alors, le PACT, c'est un programme d'action communautaire sur le terrain de l'éducation. À l'échelle provinciale. À l'échelle provinciale et dans la circonscription de Laporte, mais de Pierre Laporte maintenant. C'est vrai, oui, que vous avez passé récemment là, ce projet de loi à l'Assemblée nationale. Exactement, le 4 juin dernier. Alors, ça va être effectif. Oui. Je peux commencer à l'utiliser, mais ça va être vraiment effectif lors de la prochaine campagne électorale. Parfait. Donc, revenons donc sur ce financement. C'est une parenthèse. Oui, oui. Alors, le 650 000 $, c'est pour soutenir 3 organismes de la circonscription de Pierre Laporte. Alors, les organismes comme Alpha Iota, il y a aussi l'Écriteau et l'autre, c'est Conseil de lecture de la Rive-Sud. Voilà. Alors, c'est 650 $ qui est investi dans la circonscription. C'est un montant qui est récurrent, qu'on a augmenté, on a bonifié, mais cet argent-là, elle va à la mission globale, c'est pas un montant qui est dédié directement à un projet spécifique. Là. Alors, ça fait partie de leur mission globale parce que leur mission est en alphabétisation, alors qui s'apparente justement au niveau de l'éducation du ministère. Là. J'ai contacté d'ailleurs ces différents organismes qui semblaient être fermés pour l'été. Est-ce que vous avez communiqué avec eux, leur réaction par rapport à ça? Est-ce qu'ils demandaient cet argent? C'est un soulagement d'obtenir ce financement-là? Bien, l'augmentation est toujours un soulagement, mais c'est un montant qui est récurrent. Alors, mais une bonification. Oui, ça, c'est toujours agréable à recevoir, mais ça ne suffit pas naturellement à la demande. Malheureusement, il y a beaucoup de demandes. Sachez que 52 % de la population québécoise adulte qui vivent de l'analphabétisation fonctionnelle. Alors ça, c'est des gens qui ont de la misère à lire ou à lire des textes complexes. Alors, il faut aider, soutenir ces gens-là. 52 %, c'est quand même très important. Et en 2012, c'était 53 %. Alors, on voit la différence, c'est quand même une certaine stagnation. Alors, il faut soutenir les gens, là, les adultes et les jeunes à l'alphabétisation et lutter contre le décrochage scolaire. Alors, ce financement-là est utile pour ces organismes-là, mais aussi au niveau du Québec. Alors, c'est 222 organismes communautaires du Québec qui reçoivent 49,3 millions de $ annuellement, là, justement, pour l'analphabétisation fonctionnelle. Vous m'avez parlé d'analphabétisation, également de décrochage scolaire. Par quels moyens est-ce qu'on réalise là, cette mission éducative-là de côté de ces organismes-là? Qu'est-ce qu'ils font exactement? Ils ont plusieurs activités. Donc, je prends comme exemple Alpha Iota. Ils font des activités de financement aussi tout au long de l'année, comme Écriteau vont faire des ventes de livres usagés. Alpha Iota aussi offrent des cours de grammaire, de mathématiques, de français. Alors, c'est assez une belle panoplie, une belle variété d'activités pour lutter justement contre l'analphabétisation des adultes. C'est ça, c'est ce qui est important, c'est que ce ne sont pas des écoles, ce sont des organismes communautaires autonomes qui desservent des populations vulnérables. Vous me parlez d'adultes, voulez-vous décrire quels sont exactement, donc des gens qui sont analphabètes, parfois analphabètes fonctionnels, mais quelles sont exactement ces populations vulnérables qui sont desservies? Bien, c'est surtout des adultes qui sont peu scolarisés, des personnes immigrantes, des gens qui vivent en situation de pauvreté. Alors, ces 52 % de gens-là, il faut les sortir de cette pauvreté-là parce qu'il y a des enjeux reliés à ça, des enjeux collectifs, sociaux et aussi de citoyens. Alors, les gens qui ont un faible niveau d'alphabétisation, c'est des gens qui parfois ne sont pas sur le marché du travail ou des fois ne font pas du bénévolat parce qu'ils veulent pas sortir, ils veulent pas socialiser. Oui, c'est ça. Alors, il faut les sortir de leur isolement. Il faut leur donner les outils pour mieux aller chercher un travail aussi, mieux augmenter leur niveau financier.
niveau financier. Alors, il y a des enjeux vraiment importants. C'est pour ça que le gouvernement met de l'argent à ce niveau-là, justement, pour sortir les gens de cette pauvreté-là d'alphabétisation. Et vous avez des exemples concrets de ça, des conséquences positives de ces gens-là qui côtoient ce genre de ressources et qui vont ensuite briser cet isolement et aller chercher là, des emplois? Oui, c'est sûr qu'il y a des belles choses. Vous voyez les retombées? Il y en a des retombées, c'est sûr. Là, les organismes communautaires, j'y vois régulièrement. Alors, ils travaillent très, très fort, puis j'aimerais aussi les saluer leur travail. Oui. C'est tellement important ce qu'ils font. Le domaine communautaire, c'est pas un domaine... Moi, j'ai travaillé 12 ans dans le domaine communautaire et c'est un domaine où les gens sont motivés, sont des gens très bienveillants et ils veulent la réussite de leurs apprenants. C'est comme ça qu'Alpha Iota appelle leur clientèle, c'est des apprenants. Alors, ils sont tellement dévoués, ils les aiment tellement, c'est tellement beau, là, la dynamique qui se retrouve alentour d'une table pour soutenir ces gens-là, les bénévoles, les employés. Alors, moi, je ne veux que les saluer et lever mon chapeau. Mais saluons-les, donc, Conseil de lecture de la Rive-Sud, Alphabétisation Iota et l'Écriteau de Saint-Hubert, comme on les a nommés tantôt. Et je veux terminer sur le décrochage scolaire, qui est un enjeu de taille dans votre circonscription. Comme partout ailleurs, oui, au Québec, comme partout, malheureusement. Mais qu'en est-il précisément là, dans la circonscription de Pierre-Laporte? Oui. Alors, moi, quand j'ai été élue, au début de mon mandat, j'avais différents enjeux, dont le décrochage scolaire. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais faire quelque chose de différent pour féliciter et donner une tape dans le dos aux jeunes. Alors, en partenariat avec la commission scolaire Riverside et le centre de services Marie-Victorin, les directions d'école choisissent un enfant de 5e, 6e année ou de 1e, 2e secondaire. C'est eux qui les choisissent, des jeunes qui ont persévéré s'il y avait des problèmes financiers, des problèmes familiaux ou encore de santé, puis ont persévéré dans leurs écoles. Moi, j'ai rencontré un petit garçon il y a quelques années, il avait le cancer, puis il voulait quand même aller à l'école à tous les jours pour voir ses amis. Alors, c'est des socialisation aussi, on l'oublie dans tout ça, mais c'est important. Ouais. Alors, moi, j'ai décidé, avec cette expérience-là, que de cet enfant-là, je me dis, je vais faire aussi la même chose pour les enfants de la circonscription de Laporte. Ouais. Alors, je les invite, avec les directions d'école les choisissent, je les invite à l'Assemblée nationale, je leur donne des cadeaux, ils visitent l'Assemblée nationale, ils participent à la période de questions et je n'ai que des bons commentaires. Les jeunes sont là accompagnés de leurs parents et c'est vraiment une belle réussite à refaire à chaque année. Parfait. Merci beaucoup pour votre temps. Donc, Mme Isabelle Poulet, députée caquiste de la circonscription de Laporte. Bientôt, Pierre-Laporte. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci. Merci beaucoup de l'invitation. Après la pause, on parle de certaines difficultés des producteurs agricoles de la Montérégie avec Jérémy Letellier, président régional de la Fédération de l'UPA de la Montérégie. Restez là.